Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review du premier Prime, du Prime de lancement de cette saison 13 de Secret Story qui, l'année dernière, j'avais couvert l'épisode de démarrage, le Prime de démarrage en tout cas de la saison, qui avait été une catastrophe. Moi j'avais trouvé que ça pas bon du tout, même s'il avait été sauvé par sa fin avec le retour de la voix, etc. Mais j'avais souffert le martyre. Et clairement, j'avais expliqué l'année dernière que si ça me plaisait, je continuerais de faire les vidéos et si ça me plaît pas, j'arrête. Et donc, vous l'avez vu assez rapidement, j'ai pas continué les reviews puisque je n'ai pas continué. Alors, il y a eu à la fois la qualité de la production de la saison, comme je l'ai dit, la voix qui a fini par revenir, etc. Moi, c'est quand même tapé une semaine avec la voix qui n'était pas la voix et donc c'était compliqué. Mais même au-delà de ça, en fait, ce qui m'a vraiment posé problème, c'est que je me suis dit que j'étais probablement plus du tout la cible de ce programme. En tout cas, c'est ce que je commençais à me dire au fur et à mesure que ça avançait, parce que je ne prenais aucun plaisir à regarder ce programme. Et hier soir, donc le Prime, on a eu le Prime de lancement qui a commencé après Koh-Lanta à 23h20, 23h30, quelque chose comme ça, et qui a vu donc le lancement de cette nouvelle saison avec un nouveau casting et qui, Secret Story est un programme sur 8 semaines, un programme d'été, ce que je trouve d'ailleurs très bien, surtout que c'est vraiment une année où il faut le faire parce que cette année, c'est pas une année à Coupe du Monde par exemple, c'est pas une année avec l'Euro de foot, etc. Même s'il y a une nouvelle compétition, etc. C'est globalement un été où il y a la possibilité de mettre un événement, peut-être que ce sera moins le cas l'année suivante par exemple, mais là, il y a vraiment un espace cet été pour tenter quelque chose et je pense qu'ils ont raison. Je vais vous parler après de ce que j'ai pensé de l'épisode de ce soir, de hier soir en tout cas, mais je voulais, parce que hier soir tout est relatif, parce que vu l'heure où ça a fini, c'est aujourd'hui en fait, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo. Le casting de la saison précédente, je le trouvais abominable. Alors il avait été très critiqué parce qu'il y avait beaucoup d'influenceurs, mais même au-delà de ça, je trouvais que c'était un casting d'une fadeur incroyable, avec des secret qui était vraiment nul à chier et il se passait strictement rien et franchement ils avaient décidé de mettre un peu vraiment le jeu, ils avaient dit ce sera la saison du jeu, etc. Finalement ce pari n'avait pas été payant selon moi et bref, j'avais trouvé ça très chiant et donc très vite je m'étais arrêté. Je pense que j'avais tenu presque une dizaine de jours, même pas, et encore je pense que 10 jours c'est beaucoup et voilà. Derrière, à ce qui paraît, ils avaient écouté, ils ont essayé d'améliorer la formule, etc. Mais moi, globalement, si après plus d'une semaine, le programme est toujours pas au niveau, je finis par m'en aller et sans regret. Et hier soir, voilà, je me suis dit, allez, pourquoi pas regarder ce Prime de lancement, on va regarder. Surtout que je suis... c'est-à-dire pas le hasard, je suis une influenceuse sur Insta qui a eu la chance, entre guillemets, de visiter la maison. Et par exemple, j'ai trouvé la maison absolument magnifique. Pour info, il y a eu du teasing dans la journée où ils ont annoncé que c'était probablement la plus belle maison qu'il y avait jamais eu. Alors c'est sûr que ça fait rigoler parce que là il faut suivre le review universe, mais quand on annonce le plus grand coup de bluff de l'histoire de Koh-Lanta et que ça floppe, tu te dis que ces gens-là qui t'annoncent c'est la plus grande maison, la plus belle maison de tous les temps, tu te dis vous vous foutez de ma gueule. Moi spoiler, je le dis tout de suite, déjà quand j'ai vu donc les vidéos, les images filmé par cet influenceur, alors c'était juste avec son téléphone et tout, je trouvais que la maison était magnifique, et là, donc filmé avec les qualités de production de TF1, avec voilà, la totalité de la maison, etc., on voyait vraiment tout, la maison est sublime. Il faut le dire, je ne me souviens pas de toutes les maisons, je vais pas faire semblant, etc., pour moi, la maison est sublime. Il y a deux maisons, il y a une séparation au milieu, on va en parler avec le concept de la saison, etc. Enfin, il y a énormément de choses, je trouve que la maison est sublime. Ça, c'est déjà une excellente chose, bravo. Il y a l'air d'avoir des pièces secrètes, il y a d'avoir plein de choses, évidemment, c'est Secret Story, mais en tout cas, c'est vraiment très cool. Je trouve qu'ils ont vraiment bien taffé sur ce point. D'après certaines personnes d'ailleurs, ils auraient, Endemol avait pris des nouvelles personnes la saison dernière pour relancer le programme, donc repartir sur une page blanche, et ces personnes n'ont pas en tout cas donné satisfaction, il faut être très clair, et ils auraient repris une grande partie des équipes qui travaillaient sur les saisons de Secret Story d'avant. En tout cas c'est ce que j'ai lu, j'ai envie de dire que ça se sentait, parce que vraiment c'était très bien fait, très beau. Ils ont eu des problèmes techniques, ça on va en parler, beaucoup de problèmes techniques, énormément de problèmes techniques. Pour ceux qui étaient attentifs en plus, c'était pas en direct, donc pas en direct avoir autant de problèmes techniques, c'est scandaleux, parce que tu peux couper, tu peux refaire, etc.
on voyait à un moment, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais on voyait qu'il faisait quand même un peu jour et que nous, il était quand même 23h30, hein, donc à un moment donné, c'est pas cohérent. Donc ça veut dire qu'il y avait un écart, je sais pas de combien, est-ce qu'il y avait un écart de 20 minutes, un écart d'1 heure, un écart de 2 heures, j'en sais strictement rien, mais il y avait un écart. Donc en plus, ils ont plus coupé, il y a des trucs qu'ils ont essayé de couper et on voyait qu'ils se sont gourés, etc., etc. Enfin bref, ça a été un carnage. Vous savez ce que je pense de la qualité de production de certaines productions de TF1, notamment la Star Academy où il y a la moitié des micros qu'on n'entend pas. Je l'ai déjà expliqué, je l'ai déjà redit et qu'ils n'entendent pas. Là, hier soir, c'était pas forcément les micros qu'on n'entendait pas, mais c'est les candidats eux-mêmes qui n'entendaient pas la voix ou qui n'entendaient pas, ce qui est quand même un problème. Bref, c'est voilà. Et puis même Christophe Beaugrand, parfois, il y avait son micro, on l'entendait pas très bien. Enfin bref, vraiment, il y a un problème de micro sur cette chaîne. La première chaîne d'Europe en termes de production. Il va falloir embaucher des ingé-sons qui sont de qualité, quoi, des professionnels s'il vous plaît, parce que là, on ne comprend pas, quoi. C'est vraiment, mais c'est la seule chaîne où ça se produit, quoi. Je veux dire, les autres chaînes, il y a des problèmes, mais jamais autant. Mais là, c'est incroyable. Enfin bref, bon, je râle à chaque fois, mais je suis obligé de le dire parce que c'est tellement criant. Alors bien sûr, c'est facile à dire chez nous. On est là, moi je suis dans ma pièce, etc. Franchement, j'ai rien à dire. Ok, très bien, mais sans déconner. À un moment, quoi, messieurs, dames, rendez-vous compte qu'il y a un problème, quoi. Il y a peut-être quand même quelque chose à s'interroger. Bon, peu importe. En tout cas, donc la saison a démarré et je vais vous donner mon avis global. J'ai trouvé ce Prime et je l'ai vu sur Twitter, les gens étaient très en accord avec mon avis. C'était un excellent Prime de départ. Je l'ai trouvé très bon. Alors déjà parce que il y avait la voix, hein, ils nous ont pas fait la fausse voix, etc., etc. Il y avait la voix. Et on va pas se mentir, bah voilà, la voix c'est génial, quoi. Mais au-delà de ça, en fait, on est revenu vraiment alors un peu aux bases du programme. Et il faut le dire, le programme est bon à l'origine. C'est-à-dire qu'ils ont voulu un peu le transformer, un peu machin. Alors oui, parce qu'ils ont voulu rajouter plus de jeux, etc. Ce qui n'est pas un mal. Mais ils sont revenus au sel du jeu. Alors ils l'ont peut-être poussé un peu loin, parce que on va en parler tout de suite. Il y a beaucoup de secrets. Il y a peu de secrets individuels finalement. Donc ce qui fait qu'il reste en gros 4 gros secrets dont on ne sait pas encore totalement qui c'est, mais en tout cas il reste 4 gros secrets à découvrir, je crois 4 ou 5, parce qu'il y en a une en plus, il y en a une qui a déjà révélé son secret. Mais tous les autres ont des secrets mécanisés par la production, c'est-à-dire des secrets qui sont on est un faux couple, on est machin, etc. Bon, c'est dans l'ADN de Secret Story depuis toujours. C'est sûr que ces candidats-là, on sait qu'ils vont être vachement mis en avant, parce que tout ce qui est les faux couples, les machins, je suis l'aide de la voix, je suis machin, il y en a de plein. Forcément, c'est des candidats qu'on sait qu'on va avoir beaucoup plus mis en avant. Les candidats qui ont des secrets individuels sont souvent plus en difficulté pour faire exister leurs secrets. On verra si ça sera le cas au fur et à mesure. Mais parfois, ça peut être un peu difficile. Il y en a qui ont des super secrets et qui ont une super personnalité et ça les portera jusqu'au bout. D'autres, c'est plus difficile. Mais voilà, c'est vrai qu'avoir un binôme, ça apporte dans le jeu très clairement. Et donc là cette année, je sais pas si c'est parce qu'ils se sont dit ouais l'année dernière il n'y a pas eu tant de binômes, etc., etc. Bah là on va en lancer plein et on verra, parce que dans tout ce qu'ils lancent il y en a peut-être qui marcheront pas, il y a peut-être des binômes qui seront pourris, mais franchement ça donnait envie. Deuxième chose, ils n'ont pas pris des influenceurs dans tous les sens. Ils ont pris des candidats que j'ai trouvé très frais, très simples, mais en même temps qui avaient envie de faire le buzz. Alors enfin faire le buzz on comprend, mais faire parler, etc. Mais ça c'est normal. Il y a des candidats où moi je suis moins fan, mais c'est mon avis, ça veut pas, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste des candidats où je suis un peu moins fan, mais globalement, je trouve que le casting avait l'air sympa, ils ont l'air cool, on a envie peut-être de voir ce qu'ils vont devenir, etc. On verra, peut-être que ça va décevoir dans les jours qui viennent, etc., etc. Donc évidemment, j'essaierai peut-être de vous faire d'autres points si jamais ça vous intéresse, parce que vu que les primes sont de retour, je pourrais plus facilement vous faire des reviews de Secret Story, parce qu'il est hors de question de faire des reviews de quotidienne, parce que sinon je vais péter un boulon, et par contre faire des reviews de prime, maintenant que je sais que c'est le jeudi soir, je peux très bien imaginer vous faire des reviews le vendredi du Prime si jamais je suis la saison en entier et que la saison me plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez évidemment ce contenu, si ça vous plaît, etc., etc. Bon, on va rentrer dans le débrief plus spécifiquement avec donc la visite de la maison, comme je l'ai dit, elle est magnifique, etc. Vraiment, elle est très très belle, très colorée, c'est très très beau. On arrive, il y a deux candidats donc, qui vont rentrer en premier dans l'aventure, c'est Romy et Théo. Théo, j'ai pas grand chose à dire pour le moment, je laisse, on va le laisser se découvrir. Je vais pas donner des avis tranchés sur ces candidats, ça ne sert à rien, attendons de voir ce que ça peut donner. Par contre, je peux donner un avis déjà sur Romy, c'est que on la voyait énormément, j'ai même envie de te dire qu'on n'avait pas besoin de la voir pour l'entendre, puisque vraiment on l'entend beaucoup.
Alors, elle parle énormément, elle a une façon de s'exprimer avec les gens, c'est vraiment « Ah, mon chéri, mon amour, etc. » Enfin, on aurait dit Cyril Hanouna, attention, quand je fais des comparaisons comme ça peut faire des commentaires, mais c'est comme ça. Je trouvais que ça faisait... Alors, je pense qu'en vrai, elle est comme ça. Je pense pas qu'elle force, mais je trouve que c'est un peu usant. C'est usant, parce que là, en 2h30 de prime qu'on a eu là, 3 heures quasiment, je trouvais que c'était usant. Alors, je me dis, là, sur 3 heures, voilà... Sur 8 semaines, c'est un personnage qui peut être un peu usant. Après, on aime dans Secret Story des personnages qui ont un peu de personnalité, qui ont un peu de paillettes, qui ont un peu de trucs, donc attendons avant de la crucifier. Mais moi, je l'ai trouvée assez agaçante sur le papier. Je pense qu'elle va plaire aussi à beaucoup de gens. Donc attention, tirons pas de conclusion, on va voir comment elle joue, on va voir ce qu'elle fait, etc. etc. Mais c'est vrai que cette personnalité, alors elle l'a dit dans son portrait, hein, qu'elle était une candidate pétillante, que c'est vraiment ses amis l'adorent parce qu'elle met l'ambiance, etc. Ok, donc on verra. C'est peut-être une très bonne pioche. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était par rapport aux autres, tu vois, qui sont assez naturels, mais elle est naturelle aussi, mais qui sont plus tranquilles, etc. Elle, c'est vrai qu'on la voyait énormément. On avait presque l'impression qu'elle écrasait un peu les autres, qu'on ne voyait quasiment pas, qu'on entendait à peine. Donc bon, moi, c'est pas moi qui vais lui jeter la pierre. Je suis quelqu'un de très bavard, donc je vais pas lui jeter la pierre en me disant franchement les gens bavards c'est relou. Ah non, j'adore les gens bavards. Mais c'est vrai que son style, faut s'y faire, mais peut-être que ça sera une très bonne pioche. J'ai hâte de voir. Ne disons rien. On découvre donc les premiers secrets. Le premier secret, c'est la moitié de mon visage a été reconstruit. Alors, j'ai trouvé que c'était un super secret sur le papier. Je ne sais pas encore véritablement qui ça peut concerner, on n'a pas forcément toujours la piste pour le moment. Ensuite, mon frère est une légende vivante du foot. Alors là, le mot légende vivante du foot, donc pour information, ça serait, parce que là, on s'en dit très vite, c'est Ethan qui est donc le frère de Eden Hazard. Ok. Est-ce que Eden Hazard, alors je suis pas assez fan de football, mais est-ce que Eden Hazard est considéré comme légende vivante du foot? C'est une question que je pose, parce que le mot légende pour moi ça a quand même un sens, et en plus pour ceux qui connaissent Secret Story, on avait eu par exemple, c'était le frère ou le cousin de Zinedine Zidane, qui là, pour moi, en termes de légende vivante du foot, là oui. Mais là, donc j'aimerais me souvenir de ce qu'il y avait dans son commentaire pour savoir si c'était légende vivante, parce que pour moi, Eden Hazard et Zinedine Zidane, on est bien d'accord que Eden Hazard ne s'assoit pas, enfin j'espère, à la table de Zinedine Zidane. Enfin, je pense que la plupart des gens sont d'accord avec cette déclaration, j'espère que ça choque personne. Peut-être que je vais me faire crucifier, mais en tout cas, ça me semble relativement évident, même s'il a une grande carrière, évidemment, qu'il a gagné plein de trucs, etc., etc. Mais donc le mot légende vivante me semblait un peu fort, mais un peu fort, hein, parce que quand même c'est une très grande carrière, etc. C'est un très grand joueur, rien à dire là-dessus. Mais voilà, je pense qu'on peut accepter mon frère et un très grand joueur de football. Je pense que c'est déjà très bien. Voilà. Ensuite, ils vont faire un coup de bluff. Ah bah dis donc, c'est la saison. Donc après le plus grand coup de bluff de l'histoire de Koh-Lanta, on était chaud. Moi j'étais chaud, j'étais al dente, j'ai envie de te dire. Là, ils ont décidé de bluffer 2 candidats de la saison à qui on fait croire qu'ils vont rentrer chez eux. Qu'en fait, ils sont des candidats remplaçants, il faut le savoir, hein, c'est pas un truc qui n'arrive jamais. Il y a des candidats remplaçants, il y a même des candidats remplaçants dans Koh-Lanta, etc., etc. C'est des candidats qui n'intègrent pas le jeu. Et là, on leur dit, bah voilà, il n'y aura pas d'absence ce soir, vous allez pouvoir rentrer chez vous. Et là, il y a la mise en scène, ils font venir un taxi. En tout cas, c'est ce qu'ils leur disent, et ils partent, et sauf qu'au final, au lieu de les mener vers le taxi, ils les mènent. Ils ont essayé de filmer, j'ai pas l'impression que vraiment ils voyaient la caméra. Après, c'est vrai qu'il y a tellement de techniciens partout, etc. Je sais pas s'ils se méfiaient ou pas, parce que, il faut le dire, hein, il peut y avoir des candidats remplaçants, donc c'est pas quelque chose d'improbable. Et finalement, ils arrivent sur le plateau, c'était bien foutu le moment avec... ce qui était marrant... Même si moi j'aime pas Christophe Beaugrand, faut le savoir, j'aime pas en tant qu'homme, hein. Vraiment c'est un mec super, mais j'aime pas son animation. Ça depuis toujours, je l'ai toujours dit, je suis pas fan du tout. C'est comme ça. Bon, je préférais qu'ils mettent quelqu'un d'autre, je trouve que sur le programme il est pas génial, il le présente mais il apporte pas grand chose, c'est très fade, c'est très... je sais pas, ça n'imprime rien, je lui trouve pas des qualités de présentateur particulièrement intéressantes. Je pense qu'ils auraient pu, là, à la relance, peut-être lancer avec quelqu'un d'autre, peut-être prendre des risques. Mais bon, ils y tiennent à Christophe Beaugrand. Moi, je suis pas fan, c'est mon avis. Et hier soir, j'étais pas fan. Je trouve que c'est moyen. C'est jamais bien, quoi. C'est jamais exceptionnel.
son animation, je ne trouve jamais quelque chose de particulièrement intéressant, enfin de mon point de vue. Bon. Finalement, donc en tout cas, ils les font venir, il y a un moment, il y a du trou, je ne sais pas dans l'ordre, mais c'est pas grave, l'important c'est d'avoir la suite. Donc ils vont laisser un moment de trou, on va voir d'autres candidats, etc., etc. Et là, les candidats arrivent. Sur le plateau, ils ont fait un moment de silence comme ça sur le plateau pour les surprendre quand elles ouvrent la porte, etc. etc. Vous remarquerez qu'il y avait donc 2 candidats à qui donc on fait croire, donc c'est Constance et Damien. Damien lui va arriver avec sa valise et Constance elle arrive sans valise. Alors c'est marrant d'ailleurs. Bon voilà, Damien lui s'est dit on va me piquer ma valise, donc je la garde avec moi. Alors que Constance elle est arrivée, elle la main dans les poches, voilà tout va bien. Bon. Objectivement, on est là pour de l'objectivité, en ce moment. Constance, je l'ai trouvé sublime. Ah, j'ai trouvé sublime, objectivement, ça aurait été une perte de ne pas l'avoir dans la maison. Et donc, ils ont eu un secret commun, en plus. Alors je me suis dit, ça se trouve, ils sont le secret commun, ça va être, nous étions les remplaçants de Koh-Lanta, hyper dur, de Secret Story, pardon. Mais bon, ça me semblait difficile. Leur secret commun, c'est donc de faire croire en une semaine qu'ils ont eu un coup de foudre, puisque leur secret, c'est un classique, c'est nous sommes un faux couple. Ils ont une semaine pour convaincre l'intégralité des habitants qu'ils ont eu un coup de foudre et qu'ils vont se mettre en couple. Alors ça veut dire que ça va avancer un peu à marche forcée, mais ceci étant, elle est très très belle. On va pas se mentir, moi je pourrais avoir un coup de foudre, y a pas de problème. Et lui, il est plutôt beau gosse, je pense, donc voilà, vous pouvez vous exprimer dans les commentaires. Donc ça va, c'est pas déconnant non plus. La question, c'est un peu la mesure, est-ce que voilà, ils vont y aller à fond ou pas, etc. On va voir. Mais c'est vrai que franchement, voilà, moi, Constance, y a pas de problème. Tu me fous en faux secret avec elle, y a pas de problème. Bref, et ils vont rajouter, oui, parce que c'était pas suffisant. On donne une mission à Damien, parce qu'ils vont, en fait, Constance ne va pas rentrer en même temps, donc elle va rentrer après. Que Damien va avoir comme objectif de faire croire pendant une semaine qu'il est québécois. Donc il va devoir parler avec l'accent québécois. On a eu des fois des secrets qui ont été catastrophiques. Pour ceux qui ont connu le Secret Story, des secrets catastrophiques, genre t'as une personne qui rentre et en fait elle rentre le lendemain, vous vous souvenez de la saison dernière, etc. Et c'est grillé tout de suite dès le début, genre mais vraiment tout de suite. Là, c'est tout du truc. Il y a eu aussi des candidats, on avait échangé des candidats, etc. Enfin, il y a eu plein de choses. Il y a eu vraiment des candidats qui ont eu leur secret cramé en même pas une journée, quoi. Et lui, il arrive avec l'accent québécois. C'est quand même une grosse difficulté, on va pas se mentir, si on te demande comme ça. Et alors, la stupéfaction, alors je ne sais pas, est-ce que genre il l'avait fait au casting, ils se sont rendus compte, etc. Bon, j'en sais rien, en tout cas c'est sorti nulle part ce truc-là, mais bon, peu importe. Mais il le fait particulièrement bien. En fait, il le fait suffisamment pour que ça soit, on le sente qu'il est québécois, mais pas non plus dans la caricature. Et ce qui fait que ça passe hyper bien. Alors, je sais pas, là au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas vu la quotidienne évidemment du lendemain, mais je sais pas si le lendemain matin il va pas oublier évidemment de faire l'accent, faut espérer qu'il l'oublie pas. Mais j'ai trouvé qu'il était particulièrement pertinent. Bravo. Bravo, bravo. Ensuite, on va avoir donc Paprenelle qui intègre l'aventure. J'ai pas grand chose à dire sur elle, mais c'est juste pour vous dire que moment malaise un peu, mais c'est marrant, ça fait partie de Secret Story, où ils lui disent tu vas aller vers la droite, et elle dit mais c'est où la droite? C'est à droite par définition, donc ça voilà. Et donc elle regarde que vers la gauche, et elle regarde jamais vers la droite. Donc il y a vraiment ce moment un peu de stupéfaction, et vu qu'ils ont des problèmes de son en plus, les gens n'entendent pas vraiment ce qui se raconte, donc ça amène un moment un peu malaise, mais c'était marrant. Et donc en plus parce qu'elle dit mais à droite, mais quelle droite? Je crois qu'elle dit un truc comme ça, la droite, quoi, la droite, on peut faire plus de droite que droite, hein, donc la droite quoi. Bref, voilà, c'était presque du Kaamelott cette séquence. Ensuite on a Drea et Adrien qui intègrent l'aventure. Pas énormément de choses à dire sur eux, par contre voilà, Drea, on voit que c'est une candidate donc qui est d'origine asiatique, on sait pas trop ce que c'est. Ça aura un lien avec son secret, on en parle tout à l'heure. Là on découvre un nouveau secret, j'ai vécu dans ma voiture pendant 6 mois. Puis ensuite, le secret, j'ai remporté un télécrochet de K-pop en Corée du Sud. Et c'est donc le secret de Drea. Secret qu'on te donne tout de suite. C'est vrai qu'il faut le dire, on a beaucoup de secrets qu'on nous a dévoilés dès le premier épisode. Il en reste, mais il en reste pas tant que ça. C'est dommage. Bon après celui-ci, je trouve qu'ils ont eu raison de le dévoiler tout de suite parce que
Si t'es vraiment une star de la K-pop, etc., bah en fait, il suffit de taper ton prénom et puis, on va vite le trouver, quoi. Donc, je pense qu'ils ont eu raison de le cramer. Est-ce que les autres vont trouver? J'en sais rien, parce que honnêtement, alors moi, j'écoute jamais de musique, alors autant vous dire la K-pop encore moins. Mais voilà, je suis pas assez calé sur cette question pour pouvoir me prononcer si vraiment ils sont capables de le griller. Honnêtement, j'ai pas l'impression qu'elle était très connue en France. Ensuite, on a l'arrivée donc de Noah. La voix va lui faire une annonce. Et là, on entend, parce qu'ils ont mal cut, la voix va devoir te refaire l'annonce parce qu'on a eu un problème de son. Mais ils l'ont laissé ce morceau. On l'entend ce morceau. Super, mais bravo! Bravo le montage particulièrement formidable. Mais bon, c'est le bordel, que voulez-vous. Et donc, il lui annonce que, enfin, il lui réannonce parce qu'en fait, il est comme ça, il fait oui, oui, je vais refaire. Et t'as l'impression qu'il refait semblant parce que je pense qu'il s'est dit, enfin, ça va pas s'entendre. Et donc, il refait semblant presque d'être surpris. Oh, waouh! Vous venez de m'annoncer, waouh! Je vais devoir redire, bah bref, bon, peu importe. Combien de LRT épisode 8500. Il arrive, il dit, donc on lui annonce que son aventure, il avait un secret personnel, il va le jeter à la poubelle, il va avoir un secret lié à quelqu'un parce qu'ils ont un secret plus fort en fait que celui qu'il a. Et en fait, il a son destin lié à quelqu'un qui intègre le jeu et avec qui il a un passé commun. Et donc son secret, c'est notre histoire passée lie notre destin dans la maison. Déjà la phrase est belle. Donc on sait pas trop, on va pas se mentir. On était tous là, on s'est pas dit c'est la sœur cachée, c'est machin. Non, on s'est tous dit c'est une histoire de cul. On est d'accord? On est d'accord? On est d'accord? La France entière est d'accord? On a activé, voilà. On tromperie? On mise sur tromperie. Hein, je mets mon PEL sur la tromperie. On met le PEL sur la tromperie. Je mets sur un saligo. Je pourrais le prouver après en plus. Mais bref, bon, voilà, donc le mec est là. Il y a son ex dans la maison. Voilà, on n'a pas leur lien encore. Mais on va pas se mentir. Ils sont pas frères et sœurs? Non. Hein, voilà. Ils sont pas sœurs et frères cachés? Non. Ils ont fait des choses? Oui. Voilà, à mon avis, c'est ça. Bref, donc c'est comme ça. Et ensuite, Anita donc intègre le jeu. Elle a un portrait où on dirait qu'elle est stratège. Il manquait plus que le jeu d'échecs et là on était royal au bar. Et donc c'est elle qui a un lien avec Noah. Donc vu que Noah intègre la maison classique, elle intègre la maison cachée dont je parlerai tout à l'heure. Qui est donc la... Comment ils ont appelé ça? La maison de cristal. Donc elle apprend ce secret, elle l'accepte évidemment. Alors ce qui m'a fait rire, c'est que je me suis dit, tiens, mais si mettons elle refuse, elle, parce que lui il a accepté, mais mettons qu'elle refuse. Bon, de toute façon elle a pas refusé, elle a même pas dit oui particulièrement, elle a acté le truc. Je suppose qu'elle avait aucun secret, il faut être très clair, elle avait rien. Elle part donc dans la maison parallèle, elle est dégoûtée, elle fait ouais, mais comment ça se fait, d'où il décide, etc. Bon ok, bon, elle a pas... Mais, et en plus elle dit, à l'oral elle dit, oui, je sais pas qui c'est, mais si c'est celui que je pense, ça va chier. Bon, ok, voilà, le drama, le popcorn, a envie de dire, tout va bien. Et je sais pas si vous avez fait gaffe aux détails, mais les détails c'est important. Quand elle rentre sur le plateau, ils ont mis la musique de Elena, Mauvais Garçon. Les détails sont là, je vous le dis. Cote à 1,01, que cet homme est un saloperie, cote à 1,01. Ah, cote à 1,01, Victor Raphaël, Nadal à Roland Garros, on n'est pas aussi élevé. Voilà, je le dis, la cote de la tromperie, la cote du... Ah, t'es arrivé, bah, c'était pas ce que tu crois. Ah, ça c'est formidable. Bref, on va voir. On va voir. En tout cas, on veut être là. On veut être là pour voir ça. On veut le face-off, j'ai envie de dire, la rencontre, on veut être là. Ensuite, donc Ethan et Constance intègrent le jeu. Ethan, donc qui est donc le frère de Eden Hazard. Constance, j'ai rien à dire particulier pour le moment. Ensuite, Celia et Ahmed, j'espère que je le prononce correctement, ils vont intégrer une pièce secrète. Donc dès le premier épisode, on a des pièces secrètes, on a une deuxième maison, on a plein de choses. Vraiment, je trouve qu'ils ont vraiment mis les moyens. Donc ils ont un secret commun. Leur secret commun, c'est nous sommes les gardiens de la transparence, puisque en fait il y a une zone de transparence entre les deux maisons, qui est un nom, on va pas se mentir, un peu claqué au sol, mais il y a toujours eu des trucs comme ça, des secrets qui sont liés spécifiquement à la voix. Autant te dire, pour trouver ça, eh ben, bon courage. Et donc, ils vont pouvoir tout savoir à leur guise et faire des révélations aux habitants, etc. etc. Le détail de tout est un peu flou, mais on va l'avoir évidemment au fur et à mesure. On découvre des nouveaux secrets. J'ai 11 prénoms. J'ai 11 prénoms. Voilà, dans le plus grand des calmes, j'ai 11 prénoms. J'ai découvert ma sœur à 16 ans, dans le plus grand des calmes. Ensuite, on intègre l'arrivée de Marianne dans l'aventure.
plutôt personnalité. Alors elle ressemble à une fille qui était dans Star Academy, mais ça n'a pas de lien, je pense, particulier. Mais en tout cas, voilà, elle lui ressemble beaucoup. Qui est pas du tout une des candidates, hein, qui est dans le corps professoral, on va dire au sens large. Nouveau secret qu'on dévoile, je fais partie du 1% qui ont plus de 134 de QI. Vu l'état de la France, j'ai envie de te dire, c'est pas même plus le 1%, c'est même le 1. On peut réduire encore cette fourchette, on va pas se mentir. Parce que quand on voit l'état, voilà. Le secret, je suis un phénomène viral, dans le plus grand des calmes. Ensuite, Mayer va intégrer l'aventure, il est diplomate, moi, je l'ai relevé, je me dis ça peut avoir un intérêt, il a l'air d'être un peu HPI, donc pour moi, si je devais mettre une pièce, je pense que c'est lui qui a 1%, qui est dans le haut du panier. Parce que quand j'ai vu les autres arriver, je me suis pas dit c'est eux le haut du panier, donc je me suis dit peut-être que c'est lui, on verra. À ce moment-là, il est déjà 2h15 du matin, t'as envie de mourir, et là on te révèle la maison de cristal, avec donc on te révèle que les habitants à l'intérieur ont un sort incertain, mais qu'ils vont pouvoir jouer avec les candidats de la vraie maison, et il faut qu'ils les dupent sur le nombre de candidats qu'il y a à l'intérieur de l'autre maison. Donc ils vont mettre des verres en place, ils vont laisser que 2 personnes dans la pièce, mais les 2 personnes, parce qu'il y en a une qu'une personne a vue au départ, donc elle est obligée plus ou moins d'être à l'écran, elle est coincée, et pour les autres ils savent pas, et donc ils vont essayer de les duper, et s'ils y arrivent, d'ici donc de mémoire 2 jours, c'est je crois un truc comme ça, ou 3 jours, je ne sais plus, s'ils y arrivent, eh bien, ils vont pouvoir se sauver, etc., etc. Et ceux qui seront dans cette maison à la fin seront donc, je pense, les personnes qui seront en danger et nommées pour ce premier épisode. Qui aura lieu, donc le premier prime n'aura pas lieu ce jeudi, mais aura lieu, évidemment, jeudi prochain. Ça laissait trop peu de temps sinon. C'est intéressant, je trouve que c'est une mission qui peut être sympa, ça peut amener des trucs un peu fun, un peu cool. Donc on va voir, ça peut être créatif, ça peut être marrant. Donc on verra. Et fin du programme, 2h27 du matin, c'était vraiment très très tard, mais bon, j'étais là, j'avais de l'énergie, je me sentais capable de regarder ça, même si le réveil a été un peu dur. Finalement, donc j'en arrive au bout, j'ai trouvé que c'était un prime qui était très bon. Comme je vous l'ai dit, comme vous regardez quand même, il y a beaucoup de secrets communs, il y a l'ADN de Secret Story, il y a du mystère, il y a du jeu, c'est pas du jeu forcé avec des trucs, etc. Non, on revient vraiment aux bases du programme et je trouve que pour un public comme moi, qui était plus adapté au Secret Story d'avant, je trouve que c'est beaucoup plus cohérent et je trouve ça très bien. Le casting sur le papier a l'air plutôt sympa, ils ont l'air d'avoir une belle énergie, un peu good vibe, un peu truc, enfin franchement, attendons de voir sur pièce, mais ça a l'air plutôt cool. Il y a un potentiel de drama, ce nouveau faux couple, le faux couple en tout cas c'est intéressant, les deux qui ont un passé commun, honnêtement ça enthousiaste tout le monde de les voir se rencontrer, surtout quand on voit la gueule, parce que ça je vous l'ai pas dit, mais quand il va y avoir le rideau qui s'ouvre, enfin on se comprend, mais en tout cas la vitre quoi qui s'ouvre, de la maison de cristal, on voit la tête, elle est légendaire, la tête de Damien, non c'est pas Damien, excusez-moi, je me trompe, c'est Noah, excusez-moi, de Noah, qui est là et qui voit le truc, la tête, je l'ai rattrapé ce matin sur Twitter parce que c'est vrai qu'il est comme ça, il fait t'as l'impression qu'il a un AVC mental et elle fait moins la tête folle mais on voit le côté de, je pense quand ils vont se retrouver ça va être pépite, ça va être champagne, ça va être incroyable. Bref, un prime qui a fini trop tard, ça il faut le dire, 2h30 du matin, un mardi soir. Les gens sont pas encore en vacances quoi, on est au mois de juin, hein. Faut quand même se rendre compte, il y a des gens qui travaillent, des gens qui ont un emploi, hein, qui rendent fiers Emmanuel Macron, donc s'il vous plaît, on a traversé la route pour trouver du travail, donc à 2h30 du matin, je vous cache pas que le lendemain matin, ceux qui se sont levés à 6h, merci bonsoir. Bon, il y a le replay, voilà, ça fait vieux de dire ça, donc bon, ok, mais quand même, ils auraient pu, je pense, faire un programme un peu plus court, une fin à 1h du matin, ça aurait été pas mal, ça aurait fait un prime qui aurait duré, il aurait fallu que Koh-Lanta se termine un peu plus tôt, vers 23h, et ça aurait fait un prime de 2h, ça aurait été pas si mal, En tout cas, l'audience a été pas mal. C'est ce que j'ai vu sur internet, voilà, on a frôlé je crois le million de téléspectateurs. Pour info, quand on sait que ça, à l'heure où ça a fini, c'est plutôt très bien. Et que les audiences de Koh-Lanta sont pas faméliques cette année, donc voilà, il y avait du potentiel. Il fallait attirer du monde. En tout cas, c'est intéressant, on va voir si ça paye. En tout cas, pour l'instant, par rapport au premier épisode de l'année dernière qui était une catastrophe, celui-ci promet pas mal. Les gens sur Twitter étaient très enthousiastes, je l'ai vu, ils étaient très contents. Voilà, il y avait vraiment, contrairement à l'autre fois où vraiment les gens étaient déçus, mais il y avait une vraie déception. Il y avait même des gens qui se disaient que c'était un faux casting. En fait, il y allait avoir un autre casting qui allait arriver, etc. Enfin, franchement, les gens étaient dans un déni tellement ils trouvaient ça mauvais. Là, j'ai pas vu des gens te dire ah c'est un faux casting ou quoi que ce soit. Non, les gens étaient satisfaits de ce qu'il y avait. Ils ont bien bossé.
Preuve aussi peut-être que cette saison a été mieux anticipée, mieux travaillée, mieux marketée, mieux construite, avec un casting meilleur. J'ai bien aimé d'ailleurs voir aussi les équipes des casteurs. Alors oui, ils se mettaient en scène, etc. certes, mais c'était vachement sympa. Non, vraiment, c'était bien fait, un bon prime. J'ai adoré la supercherie, c'était super idée aussi. C'était le plus grand coup de bluff de l'histoire. Non, on va se calmer. Mais voilà, c'était bien fait. Les secrets ont l'air intéressants. On a hâte de les voir évidemment et de savoir qui ça concerne. Les secrets collectifs en binôme sont très bons. Nous promettent du drama. Enfin, franchement, la maison est jolie. Il n'y a pas de raison. Le concept de la maison de cristal, c'est super. Enfin, voilà, il y a des bonnes choses. En tout cas, on part sur des bonnes bases. En plus, c'est une saison courte, 8 semaines, ça va aller très vite. Et je trouve qu'il y a déjà des bonnes bases pour construire des choses intéressantes. On verra si ça marche ou pas. En tout cas, je leur le souhaite parce que franchement, là, je trouve qu'ils ont plutôt bien réussi le casting de cette nouvelle saison de Secret Story. Je vous attends en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà des chouchous? Est-ce que vous avez déjà objectivement des chouchous? Pas objectivement des chouchous? Ouais, dites-le dans les commentaires. Voilà, moi si je devais miser comme ça, je pense évidemment que Constance et Damien, il y a un énorme potentiel, bon, objectivement et pas objectivement. Noah et Anita, en plus Anita elle a l'air d'avoir du caractère, donc je pense que ça peut offrir du pépite. Ça, c'est les 4 candidats, je pense, qui vont nous faire la saison. Après, on va voir si Romy, j'arrive à m'y faire, elle peut faire quand même beaucoup de choses dans la saison. Et après, pour les autres, il faut les découvrir, c'est trop tôt pour en parler. Mais je trouve que déjà là, c'est des candidats, je pense qu'on va avoir beaucoup et qui ont un gros potentiel dans le programme. Je suis, et même Célia et Ahmed, qui sont donc les candidats qui ont un lien avec la voix, ça peut être sympa aussi, ils ont un secret intéressant, même si sur le papier comme ça, ils m'ont pas fait une impression énorme. Ils avaient l'air sympathiques, mais on va voir évidemment au fur et à mesure. Bref. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous attends en commentaire en tout cas pour me dire tout ça, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, est-ce que vous êtes couché à 2h30 du matin, est-ce que vous êtes un vrai, si vous êtes couché à 2h30 du matin, vous m'écrivez réveil dans les commentaires et je saurai que vous êtes arrivé jusqu'à là et surtout que vous êtes couché à 2h30. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à la partager évidemment. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!